Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Ouvrez votre cœur et suivez-nous dans ce voyage passionnant. Je vous invite à vivre ce podcast en pleine conscience et à nous partager vos ressentis ou expériences de vie dans les commentaires. Si vous aimez cet épisode, likez-le et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à toucher toujours plus de monde. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Si j'accompagne professionnellement les proches de personnes en fin de vie, que ce soit en individuel ou au travers des petits cafés de la vie, c'est parce que j'ai à cœur de briser ce tabou autour de la mort. En réalité, la mort, elle nous invite à vivre pleinement la vie. Elle nous rappelle l'importance d'accueillir l'instant présent avec ses émotions, qu'elles soient joyeuses ou plus lourdes, pour continuer à cheminer plus légèrement. Et je sais que certains d'entre vous pensent, mais vivre au quotidien avec la mort, c'est pas simple. Elle nous amène tristesse, fatigue, colère, désespoir. Et oui, c'est vrai. Et puis, c'est ça aussi la vie, non? Un mélange de haut et de bas, où la mort fait partie du voyage. Aujourd'hui, j'avais envie de partager un peu de mon propre chemin avec vous, mon chemin actuel avec la mort, parce que oui, elle est là, cette ombre discrète qui danse autour de moi tous les jours. Je l'apprivoise, je l'accueille, et je vous assure, elle me bouscule à chaque étape. Mon papa a 87 ans. Il est atteint de la maladie de Lewy, un cocktail de Parkinson et Alzheimer. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je l'accompagne sur ce chemin semé d'embûches, et chaque jour est une surprise. Hier encore, je me suis retrouvée à sourire, oui, sourire, en le voyant jouer au Monopoly. C'est un Monopoly très particulier. Dans son jeu à lui, les hôtels et les maisons se sont transformés en moments de vie. Chaque jour devient une nouvelle partie de ce jeu. On lance le dé et nous voilà partis pour une destination inconnue. Hier matin, je me brosse les dents, l'appel de la maison de retraite. Votre papa a été emmené aux urgences. Et là, je m'assieds, je prends conscience qu'aujourd'hui, c'est la case hôpital du Monopoly. Une case que je connais bien maintenant. Chaque fois, c'est une incertitude. On ne sait pas quand on va repartir et si on va repartir. Il faut juste être là dans l'instant. Pas de projection dans le passé, pas de peur pour l'avenir, juste accueillir ce qui se présente. Parce qu'au Monopoly, chaque fois qu'on passe sur une même case, l'histoire est différente. Et donc me voilà partie pour les urgences. J'arrive, je lis la terreur et le soulagement dans les yeux du personnel soignant. Le cœur lourd, ils ont dû attacher mon papa, et peuvent à présent le détacher. Je suis là, il va se calmer. Il est très agité, arrache tout, il veut partir et se met en danger. Il a arraché le matin sa sonde urinaire et saigne. Même s'il dit ne pas ressentir la douleur, il se tortille comme un asticot sur son brancard, avec une humeur qui ne laisse aucun doute. Quelque chose ne va pas à l'intérieur. Heureusement, un médecin finit par comprendre, et tout s'apaise. Puis, une fois le calme revenu, il y a les petites tâches administratives qui surgissent. Appels interminables avec l'assurance, paperasse, démarches à n'en plus finir. Un vrai casse-tête. Parfois, je me dis, mais pourquoi personne ne nous a expliqué qu'il fallait désigner un administrateur? C'est dans ces moments-là que l'on réalise qu'on aurait dû penser à ces détails avant, quand mon papa était encore bien dans ses capacités. Aujourd'hui, je suis contrainte par la lourdeur administrative imposée par une mise sous tutelle, quelque chose que je me serais bien épargné. Et puis, il y a les cases moins agréables, comme la fausse route.
Ce moment où on a l'impression qu'il s'étouffe, qu'il est proche de la mort, c'est flippant. Mais il faut respirer calmement avec lui et l'accompagner. Mais heureusement, il y a aussi ces cases appelées calmes, ces instants suspendus, comme hier où mon papa a retrouvé la notion du temps pendant quelques heures. Il avait conscience qu'il était à l'hôpital depuis 2 heures. Il regardait aussi la télévision en lisant les Écritures. Un petit signe, un petit miracle du quotidien qui va et qui vient au fil des jours. Et puis, bien sûr, il y a aussi les cases. Terreur, où il est envahi par des hallucinations. Là, mon rôle est simple. Juste lui tenir la main. C'est tout. Juste être là pour lui. Ces moments où mon cœur se serre, où je me sens démunie, mais où je reste présente. Et puis, ce matin, mon téléphone sonne. C'est l'hôpital. Je prends conscience de ce moment suspendu où je sais que quand je vais décrocher, une voix au bout du fil va m'annoncer soit la vie, soit la mort. Et là, en un quart de seconde, mon mental revient à la charge et imagine que si c'est la case mort, un bouleversement m'attend pour le reste de la journée. Je décroche et l'assistante sociale au bout du fil m'annonce que mon papa rentre à sa maison de retraite. Il a reçu les soins nécessaires. Ouf, un soulagement m'envahit. Un soulagement parce que j'espère que le jour où il partira, il sera entouré de son personnel soignant, celui de sa maison de retraite qui prend soin de lui au quotidien. Je souhaite qu'il parte dans son environnement à lui. Et pourtant, c'est lui qui choisira le jour, l'heure et l'endroit. Un soulagement aussi parce que son hôpital est à 40 minutes de chez moi, que ces trajets allaient paralyser mon agenda pendant quelques jours. Et puis, dans l'après-midi, me voilà partie à sa maison de retraite avec la joie de savoir qu'il est rentré chez lui. J'arrive, pas de chance, il a coché la case du Monopoly. Colère. Les urgences, l'hôpital, le bousculement de ces rituels de vie ont amené un flux émotionnel que je reçois en plein cœur. Tu comprends rien, c'est la merde, tu m'emmerdes. Et là, je me sens petite, comme si tout ce que je faisais n'avait aucune valeur. Mais je suis là, et je reviens encore et encore, parce que l'amour de la vie me pousse à traverser ces tempêtes, à prendre du recul et à laisser ces mots filer pour observer la souffrance qui le ronge, qui n'a rien à voir avec moi. Tout ça, c'est ma réalité du jeu. Et dans ce jeu, il y a aussi des moments de calme. Mon papa est parfois sale, il renverse son café et ses repas. Au début, c'est difficile à accepter. Mais aujourd'hui, c'est un détail. Un petit souci qui disparaît face à l'essentiel. Être là, pleinement. Et heureusement, il est entouré de soignants incroyables, bienveillants, qui prennent soin de lui et aussi de nous, sa famille. Grâce à eux, je peux lâcher prise un peu, me ressourcer et continuer à avancer dans ce parcours épuisant où la vie et le vivant m'appellent. Ce jeu, ce parcours du Monopoly de la vie, il est épuisant. Il m'apprend à vivre l'instant présent, à accepter les hauts et les bas, à savoir qu'une même situation peut être vécue différemment selon l'expérience et la connaissance de ce qui vient juste après. La première fois que mon papa s'est étouffé, j'ai paniqué complètement. Maintenant, je sais comment agir. Je sais qu'il faut rester calme et accueillir l'instant comme il est. La vie et la mort sont étroitement liées. Elles sont deux faces de la même pièce. Et à chaque moment, elles nous invitent à lâcher prise, à vivre pleinement ce qui est là maintenant, à ne pas se laisser envahir par les peurs du passé ou les incertitudes du futur. Et finalement, ce que j'apprends, c'est que vivre pleinement, c'est accepter chaque instant, même les plus difficiles.
parce que chaque instant passé avec lui, chaque souffle partagé est un chemin de transformation et de guérison intérieure de mes blessures du passé, de mes regrets, de mes manques. J'apprends chaque jour à réapprivoiser la mort, à accepter ce qui est. Envie de soutenir les clés de l'être? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Si ce sujet vous touche et que vous souhaitez explorer ce qui se joue en vous, contactez-nous à l'adresse lesclésdelettre@gmail.com pour une session personnelle en télépathie accompagnée, véritable voyage libérateur vers votre harmonie intérieure. À très bientôt pour de nouveaux podcasts des clés de l'être.